Bonjour à tous, aujourd'hui en direct donc de Vientiane au Laos pour cette vidéo concernant le degré de maître de Reiki. Donc pourquoi se former au Reiki et pourquoi atteindre surtout le troisième niveau. Alors maître ne veut pas dire gourou, maître veut dire maîtrise de l'énergie. Voilà. Donc l'initiation en fait du troisième degré de le Shippuden, c'est comme ça qu'il se nomme, dans le Reiki Ushui Ryo. Donc la première est la base de tous les Reiki. On donne, euh, voilà, donc donne à la personne en fait le taux vibratoire du symbole du maître. Il donne la possibilité d'activer l'énergie de celui-ci, mais il ne donne pas la capacité de faire des initiations. Pourquoi? Parce qu'il est réservé donc au quatrième niveau, qui est l'enseignement du Reiki. Voilà. Alors, il s'agit en fait de deux éléments complètement différents. Alors, n'oubliez pas que la qualité de la formation que vous allez choisir avec votre maître que vous choisirez, ça sera en fonction du taux vibratoire du maître en question, de votre enseignant, qui aura le niveau 4 forcément, et qui vous enseignera en fait le maximum de choses et vous permettra en fait de devenir un très grand guérisseur, thérapeute. Voilà. Alors, alors n'oubliez pas que, par exemple, moi dans mon niveau 3, j'ai 35 pages. Donc n'oubliez pas de vérifier que la formation soit complète. Vous retrouverez en fait tous les éléments de base que vous devez retrouver dans une formation Reiki dans mes vidéos. Tout est énoncé. Si vous n'avez pas vu certaines particularités et que vous avez été formé au même Reiki que moi à cette variante, qui est la base de tous les Reiki, c'est que en fait, c'est que vous avez été mal formé et qu'il manque plein de choses. Voilà. Alors, en fait, la notion en fait de formation, il n'y a pas de notion entre une formation sur place au cabinet du maître, de l'enseignant, ou à distance. Souvent, des gens ont peur d'être formés à distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un côté cartésien. Ils ont besoin de sentir, de voir, etc., de leurs yeux et à 2-3 mètres d'eux-mêmes. Tandis qu'à distance, vous voyez les choses à travers une caméra et l'énergie est la même, puisque l'énergie est intemporelle, l'énergie va là où elle doit aller. Donc une formation à distance ou en cabinet a exactement le même effet. Voilà. Les gens qui vous disent le contraire, ce sont des gens qui vivent dans leur peur. Voilà. Alors, donc je disais qu'en fait il y a deux niveaux donc, qui sont complètement différents. Entre maître Reiki et maître enseignant, la capacité d'activer l'énergie du symbole avec son Kododama, c'est-à-dire avec le son qui est lié, et la capacité de faire des désignations sont distinctes. Par exemple, les Kododama, ce sont des sons Reiki qui remplacent les symboles et qui étaient enseignés à l'origine, même avant les symboles. Si vous ne sont pas enseignés déjà dans le premier niveau, c'est que votre formation n'est pas complète non plus. Voilà. Ils sont enseignés dans les trois niveaux. Voilà. Il ne s'agit pas de notions théoriques, ce sont des capacités énergétiques et cette initiation ne donne pas la capacité à donner des initiations. À partir du moment où ceci a été clair, on commence à accorder cette initiation car beaucoup de gens ont besoin de passer le troisième degré pour avoir tous les outils nécessaires des soins Reiki. Voilà, pour pouvoir se lancer. Alors, n'oubliez pas que moi, je peux vous former parce que je suis maître enseignant, je vous coach, etc., par Skype ou à mon cabinet. Et si un jour vous voulez devenir professionnel, je vous aiderai à monter votre cabinet en France ou même à l'étranger. Voilà. Donc, l'initiation au troisième degré va donner en fait la capacité d'amplifier le symbole et par là d'avoir la clé de la porte de la source par l'intermédiaire de son Christ intérieur. Souvent, on compare en fait les différents degrés pour que ce soit plus compréhensible. On dit facilement que le premier degré s'adresse principalement au physique, le second à l'émotionnel et au mental, et le troisième s'adresse à la conscience.
Il reste que la conscience et l'esprit sont difficiles à séparer. Voilà. Alors, le Dekomyo, qui est le troisième, disons, quatrième symbole du maître Reiki, puisque avant il y a eu Shukure, Seiki, Anjosen Shonen et maintenant Dekomyo. Une version en fait calligraphique du point de vue japonais, c'est une écriture japonaise non déformée et non superposée. Il s'agit de 3 caractères en fait euh, qui sont superposés même de la même taille, être de la même taille du point de vue calligraphique. Le premier Dei étant un adjectif voulant dire grand et magnifique, expansion, le premier Dei étant un adjectif voulant dire magnifique, expansion, le second image d'un homme tenant une flamme au-dessus de sa tête, rayonnement, feu ou expansion, lumière, chakra, couronne au-dessus de la tête. Le troisième Myo, clairvoyance, lumière, dorée, pâle, percevant les plans terrestres, pure guérison qui transforme tout l'univers, tous les mondes universels, c'est la réalisation de l'universalité. Alors n'oubliez pas qu'en fait de compte, si vous voulez vous former, déjà votre maître enseignant doit être médium, puisque moi ça fait une trentaine d'années que j'enseigne les énergies. Je peux vous assurer que si votre maître Reiki enseignant n'est pas médium, il a loupé des étapes et il n'a pas assez travaillé sur lui. Donc je vous déconseille fortement de faire une formation avec lui ou avec elle. Voilà, puisque c'est un don. Alors vous pouvez les tester hein, par des questions que vous allez leur poser, etc. Et vous verrez très bien s'ils sont médiums ou pas. Voilà. Alors, n'oubliez pas de demander aussi les diplômes de ces enseignants. C'est très important parce que malheureusement, il y a des gens aussi qui s'improvisent. Et n'oubliez pas que la notion de prix n'a rien à voir, prix plus cher ou moins cher, n'a rien à voir avec une qualité d'une formation. Parfois, il y a des formations qui sont très chères qui valent rien, d'autres moins chères qui valent rien. Et voilà. Et il y a aussi l'inverse. Voilà. Donc, il faut aussi choisir son thérapeute en fonction de sa renommée, qu'il peut avoir notamment par le bouche à oreille ou par Internet. Voilà. Percevant en fait les plans terrestres, pure guérison qui transforme tout l'univers, tous les mondes matériels, c'est la réalisation de l'universalité. Le Dekyomyo ouvre à la conscience. Avant tout travail avec le Reikien, tracer le Dekyomyo, puis le Shukure sur les mains, frapper les mains 3 fois et ainsi elles sont activées. Le moment le plus palpable, le plus visible, c'est quand nous donnons un autotraitement ou un traitement à quelqu'un. L'énergie de fréquence la plus élevée a tendance à attirer vers le haut les énergies. Les grands guérisseurs en fait philippins, entre autres, parlent également de cela, de l'énergie s'écoulant de leurs mains. Voilà. Donc, c'est en fait une énergie magnifique, le Reiki. Si vous avez entendu des âneries sur ces formations et sur ces énergies-là, je peux vous dire que c'est complètement faux. Puisque moi, ça fait donc une trentaine d'années, comme je vous disais tout à l'heure, que je vis ces énergies, aussi bien le chamanisme, le Reiki, le magnétisme et d'autres thérapies alternatives. Et je peux vous dire que moi, je suis en contact vraiment avec les esprits, le divin, et j'en ai des manifestations en fait tous les jours. Voilà. Alors, le Shipunden ou troisième degré est une merveilleuse en fait bénédiction. Cela signifie secret, et ils nous font en fait à nouveau, dans l'universalité, puisque nous sommes un atome vibratoire, disons des atomes vibratoires qui sont forcément invisibles. La science le confirme. Dans un corps d'eau, et qu'est-ce que crée une résonance des corps énergétiques, des atomes, des énergies dans un corps d'eau? Une vibration. Donc, il va résonner en positif comme en négatif par rapport à ce que nous sommes. Donc, nous créons, nous vivons la résonance de nos pensées, de nos verbalisations. Voilà. Alors, il est extrêmement en fait difficile d'atteindre ce niveau. Du vivant, de maître Ushui, seulement 3 personnes ont reçu en fait cet enseignement, alors que les autres initiations furent données très couramment. Les maîtres japonais, qui de nos jours nous transmettent ce qu'ils savent du Reiki, comment il fut pratiqué du temps du fondateur, ne sont pas Shipinden mais Okuden. Cela signifie que le Reiki des origines était imposant en difficulté initiatique et que le niveau était plus élevé qu'aujourd'hui.
À présent, les gens sont formés trop rapidement. Alors, le Reiki, la formation Reiki, c'est un travail de développement personnel très très puissant. Pour moi, c'est l'un des plus puissants avec le chamanisme. Donc, je vous encourage tous de venir vers cette voie-là. Voilà. Alors, moi, mes cours ont été en fait validés par la Fédération française de Reiki. En fait, c'est un gage de qualité puisque malheureusement, il n'y a pas de normes ISO dans ces formations-là et malheureusement, certains s'improvisent maître Reiki, voilà. Donc bon, voilà, j'en dirai pas plus là-dedans, comme dans d'autres domaines, comme chaman, etc. Et, en fait, n'ont pas plus de dons que d'autres personnes. Donc c'est important que parfois certaines choses soient réglementées. Donc voilà, ça évite certains cadres de débordement. Voilà. Alors, comme dans toute, en fait, comme dans toute voie authentique, le Reiki s'étudie pas à pas. Ce qui compte, ce n'est pas se faire initier à la hâte et d'acheter des symboles pour le pouvoir de donner plus d'énergie, mais de travailler sur soi pour le développement des sensations, d'énergie, d'exercice d'esprit pour développer les qualités nouvelles. C'est pour ça que moi j'ai été formé aussi au Reiki Wicca, et après, je me suis arrêté là avec le Reiki, puisque il y a plus d'une. Maintenant, on arrive à une soixantaine de versions de Reiki. Et, et pour moi, en fait, ça commence à devenir gadget. Toutes ces méthodes personnelles qui ont été rajoutées. Moi, je dis que de toute façon, quand vous faites un soin, comme moi, par exemple, quand j'étais dans l'avion qui m'ont ramené de Moscou en France, j'ai fait la thérapie du dragon dans le chamanisme que personne m'a montré. Et donc, quand vous êtes en contact avec le divin, vous arrivez à un moment, vos méthodes, c'est vous-même qui les reprenez en fait de vos vies passées, de vos réincarnations précédentes. Donc voilà. Euh, alors, euh, alors aujourd'hui, le troisième niveau est proposé à tout le monde, alors qu'il convient d'être prêt pour recevoir cette bénédiction d'un très haut niveau spirituel. Dans les traditions, chaque degré est préparé, disons, on prépare un autre. Il n'en est pas favorable d'aller trop vite. Le symbole du troisième niveau est appelé symbole du maître. Ce symbole transporte en fait le pratiquant dans la plus haute dimension spirituelle de l'être, apporte la vraie lumière. L'étudiant obtient une remarquable amélioration dans sa spiritualité, l'intuition, l'imagination et élargit sa conscience dès l'instant où l'élève est prêt à recevoir cet enseignement. Alors, vous allez atteindre vraiment ces niveaux de conscience une fois que vous aurez en fait aussi, en plus, lâché tous les médicaments, tous les prises médicamenteuses que vous pouvez avoir pour certaines personnes. C'est absolument nécessaire. Voilà. L'étudiant en fait obtient un remarquable amélioration dans sa spiritualité, l'intuition, l'imagination. Il élargit sa conscience. Voilà. Dès l'instant où l'élève est prêt à recevoir cet enseignement. Alors, l'élève demande au maître enseignant. C'est le maître enseignant, vu qu'il est médium, qui décide de lui accorder cette formation ou de lui refuser ou de lui dire d'attendre qu'il faut qu'il travaille encore sur lui. Et ça, je le fais aussi. Voilà, donc ça se fait à la prise de rendez-vous avec moi, dans ce cas-là. Celui-ci découvre quel est le sens de son existence en ce moment et ce lieu et sa double vue, troisième œil, s'éclaircit. Voilà, donc à ce moment-là, la médiumnité commence à venir si vous n'avez pas été médium avant la formation Reiki, par exemple. Mais dès les premiers instants du premier niveau, vous commencez à avoir tous ces déclencheurs aussi. Pour certaines personnes, ça vient qu'au troisième. Alors, le symbole Ushui, le Dekumyu, est la clé pour redevenir soi-même un être spirituel. Le Christ révélé, le Bouddha révélé, le moi révélé. Voilà. On l'appelle un peu comme on veut, en fait, c'est la conscience collective aussi. Vu que ce qui est à l'intérieur de moi est à l'extérieur de moi. Et l'inverse, non plus. Je veux dire, c'est-à-dire que l'inverse, il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir attirer ce que l'on veut. Et non
à vouloir ce qui est à l'extérieur et travailler par l'intérieur. Ça n'existe pas. Aide-toi est le seul qui aidera, et non l'inverse. C'est un très bel adage qui vous dit toutes les choses censées en fait de cette vie. Le symbole Ushui, le décomieux, est la clé pour redevenir soi-même un être spirituel, le Christ révélé. Alors, dans les traditions, le niveau 3 est la dernière étape après laquelle il n'y a plus de théorie. L'apprentissage pour enseigner soi-même se transmet uniquement de bouche à oreille, du maître à l'élève. Le niveau Shoden, Okuden et Shibuden apporte toutes les clés pour pratiquer le Reiki. Le praticien devra s'exercer toute sa vie durant pour décoder les secrets de cet art. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la thérapie du dragon que j'ai découvert dans le chamanisme. Moi aussi, sans savoir, lors de ma formation donc en Reiki, j'ai intégré aussi le souffle magnétique. Voilà. Moi, le magnétisme est venu donc à l'origine de tout ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, mon premier livre, et personne ne me l'enseigne. Alors après, j'ai reçu ces enseignements puisque j'ai recontacté en fait mon âme. Et donc j'ai pu pendant quelques années, avant de me former au Reiki, faire du magnétisme et du chamanisme. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai récupérées de mes vies passées parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur moi, j'ai beaucoup souffert. Et donc, comme je vous disais, c'est un travail, c'est une introspection personnelle aussi. Donc, vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo mes conférences, mes stages, mes séminaires. Je rentre en France et en Europe. Je fais des stages partout dans le monde. Voilà. En Europe, je reviens souvent, c'est l'été, parce que l'hiver, il fait trop froid maintenant. Et voilà. Donc, bah, je vous laisse. Et puis, nous étions dans un temple à Vientiane. Voilà. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous. Merci.